Ce programme, on appelle ça un programme, on pourrait appeler ça un peu comme on veut, mais enfin il fallait lui trouver un nom, il s'appelle Board Women Partners. En fait, nous allons voir tous les présidents, donc notre, je dirais, terrain de jeu, c'est le SBF 120 en France. Et donc nous allons voir tous les CIO, enfin ceux qui acceptent de nous recevoir, et nous leur demandons deux choses. Nous leur demandons d'abord de regarder au sein de leur entreprise s'ils ont une, deux, voire trois femmes, qu'ils estiment pouvoir avoir les compétences de rentrer dans un conseil d'administration à l'horizon de 0 à 3 ans. D'ailleurs, très souvent, c'est amusant, ils nous disent « mais j'en ai pas », puis quand ils regardent, ils en trouvent. Et puis, nous faisons mentorer ces femmes, donc nous leur trouvons un mentor, qui est un autre président qui participe au programme. C'est-à-dire qu'on les met en fait en double visibilité. C'est-à-dire on les met en visibilité de leur propre président, qui n'a jamais fait ce travail avant, et nous les mettons en visibilité d'un autre président, puisqu'il devient leur mentor. Et donc voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on est parti il y a maintenant 3 ans. Nous avons donc 44 mentees dans le programme et nous avons 32 présidents et nous avons eu 19 nominations de femmes dans des conseils d'administration qui ne seraient jamais rentrées dans un conseil sans le programme. Tout dépend à quel stade du développement de leur carrière elles sont. La plupart des femmes qui ont été sélectionnées par les présidents ont été très surprises que leur président les sélectionne. Elles n'avaient jamais eu idée, pour la grande majorité, de pouvoir un jour postuler pour un conseil d'administration. Déjà, je pense qu'il faut déjà se dire et pourquoi je ne postulerai pas, pourquoi je ne rentrerai pas, pourquoi je ne viserai pas un conseil d'administration un jour. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on a 30 ans, on n'est pas dans la même situation qu'on en a 40 et on n'est pas dans la même quand on en a 50. Mais tout ceci se prépare, c'est-à-dire qu'il faut déjà le vouloir. Hein. Une fois qu'on le veut et qu'on a envie, hein, donc on se renseigne, on regarde, et puis ensuite on le fait savoir. Hein. On le fait savoir dans son entreprise, on peut le faire savoir ailleurs, on peut essayer de se former. Et puis, on essaye de voir, en fait, aujourd'hui, de se mettre dans des structures qui existent, et il y en a de plus en plus, pour, en fait, rentrer dans des viviers. Et un jour, ces viviers, évidemment, c'est là où puisent les chasseurs de tête, c'est là où puisent les présidents, parce qu'avec la loi en France de mettre 40% de femmes dans les conseils d'administration, il va falloir avoir des bons viviers, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Hein. Je pense que Jump peut jouer un rôle là-dedans. Il y a de la sensibilisation à tous les stades dans lesquels on est dans l'entreprise. Hein. Parce qu'en fait, on peut rentrer d'abord dans des petits conseils d'administration. On peut rentrer dans des conseils d'administration de filiales de sa propre entreprise, même relativement jeune. Hein. On peut ensuite évoluer, rentrer dans des conseils qui sont parfois des organisations, des grandes organisations parallèles aux entreprises. On peut être dans des conseils d'administration qui gèrent effectivement, par exemple, des organisations de métiers, qui gèrent des organisations sectorielles. Il n'y a pas que le conseil d'administration du CAC 40 ou du SBF 120. Donc si effectivement on est intéressé par ce genre de position, on peut très vite rentrer petit à petit dans ces cercles pour pouvoir un jour avoir une expérience qu'on pourra valoriser pour prendre vraiment des grands conseils d'entreprise.